vous souhaitez progresser en finale, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler finale. On va parler finale en regardant une partie que j'ai jouée aujourd'hui même à un tournoi rapide dans ma région où j'ai affronté le jeune joueur Shuto avec un classement de 1634, mais bon, qui est assez sous-classé à ce classement qui va vite monter. En plus, je pense qu'il va regarder la vidéo, donc petite dédicace à lui. Du coup, pourquoi je reviens sur cette partie? Parce que j'ai trouvé la finale très instructive. Donc j'ai pas mis l'ouverture, j'ai fait exprès. On va démarrer directement à partir de cette position. Donc mon adversaire qui joue tour prend C6. Et donc qui m'invite plus ou moins à jouer dame prend D4 et à me diriger vers un match nul. On va dire qu'après dame prend D4, dame prend, fou prend, voilà, structure symétrique, ça va pas être facile de gagner ni d'un côté ni de l'autre, mais j'ai choisi de jouer le coup dame D5. Alors en fait, pourquoi? Parce que je vais essayer plutôt de gagner le pion A2 pour créer un déséquilibre sur les deux ailes. Parce que bon, mon adversaire est un peu moins fort, donc j'essaie quand même de forcer le gain. Donc après dame D5, mon adversaire joue tour C1 et dame prend A2. On va s'arrêter sur cette position. Donc qu'est-ce que vous constatez? On constate que les blancs ont 3 îlots de pions. Ça, c'est un truc très important. Donc, il y a 3 îlots de pions, il y a 3 îlots côté blanc et il y a seulement 2 îlots côté noir. Donc, ça, c'est déjà le premier avantage que j'ai. Ensuite, le pion isolé côté blanc que je vais pouvoir attaquer. Donc, ça, c'est mes deux avantages. Après, lui, son avantage, c'est que son pion isolé est tout aussi bien un pion passé qui peut être très dangereux. Donc, ça, c'est son avantage. Et donc, ça va créer quelques déséquilibres et je vais essayer de jouer là-dessus. Alors, après dame prend 2, mon adversaire a joué fou E5 qui est très bien joué. Et donc, après fou prend E5, déjà, la première erreur de sa part, il va venir prendre de la tour. Et donc, il va s'enlever, en fait, la chance de jouer pion prend E5, qui était bien meilleur. Après pion prend E5, il aurait eu une structure compacte. Et je pense que j'aurais vraiment eu du mal à la gagner, celle-là. J'aurais un peu forcé, mais bon, je ne sais pas trop ce que ça aurait donné. Du coup, il joue tour prend E5. Et je joue tour FD8. Non, tour AD8, pardon. Je me mets en face du pion. Ok, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Donc mon adversaire revient en E1 avec l'idée de jouer tour A1. Je joue tour D7. Premier coup important, je prends le contrôle de ma 7ème rangée pour plus avoir de problème de pénétration sur la 7ème rangée de sa part. Et en plus, je défends le pion A7. Donc, très bien. Mon adversaire joue tour D1, surprotège un peu le pion D4. Je joue H6. Ça, c'est important pour pouvoir avoir mes 2 tours de libre pour pas me prendre des mates du couloir. Donc H6, coup important. Mon adversaire enchaîne avec dame C3. Je joue tour D8, je double sur la colonne D. Et mon adversaire joue tour D2. Ok, je replace un peu ma dame parce qu'elle n'a plus rien à faire en A2. Je joue dame A4. Tour D1 de la part de mon adversaire. Et là, je joue tour D5 directement. Je bloque le pion isolé. Comme ça, il ne pourra plus jamais avancer. La tour en D5 qui commence à être un peu plus active qu'en D7. Et là, mon adversaire va jouer un coup assez étrange. Il va jouer dame A3. Alors, je comprends l'idée, il veut échanger les dames pour se rapprocher peut-être d'un match nul. Mais en fait, on va voir que ça va pas être si facile que ça pour lui. Après, dame prend A3, pion prend A3 et tour C8. Donc là, important, un nouveau thème. Je prends la colonne ouverte. Donc, quand il y a des colonnes ouvertes, donc là, il y en a 2 dans cette partie. Il y a la colonne E et la colonne C. Donc, quand il y a des colonnes ouvertes, c'est important de les occuper avec les tours. Ça, vous pouvez noter. C'est un truc très important en finale. Ok, mon adversaire joue tour E1, donc il prend lui-même la colonne ouverte, il menace un peu tour E7, je bloque ça avec roi F8, évidemment, et mon adversaire joue roi G2. Ok, on va faire un petit arrêt sur cette position. J'ai mes tours un petit peu plus actives, enfin bon, disons que celle-là, elle est autant active que celle-là, mais ma tour en D5 est plus active que cette tour en D2. Il a un pion A3 isolé que je vais pouvoir aller attaquer. Donc déjà petit avantage pour les noirs. Ok, je joue tour C3. Attaque le pion. Mon adversaire répond tour E3, bien joué. Comme ça, si je prends, il va reprendre du pion F pour se refaire la structure. Donc évidemment, je refuse cet échange et je joue tour C4. Je remets une pression sur le pion. Et mon adversaire le défend très logiquement avec tour D3. Ok, maintenant qu'on a bien placé les tours, il est temps de monter le roi, roi E7. Mon adversaire joue F4 qui a un autre coup assez étrange en fait parce qu'il ne va pas tout de suite s'occuper de la montée de son roi. Il va directement avancer ses pions et c'est pas forcément recommandé. Donc moi je joue roi D6, je continue à centraliser mes pièces. Mon adversaire joue roi F3 et je joue tour A5. Je commence à mettre un peu la pression sur le pion A3.
Vous voyez comment j'essaie de jouer un coup à gauche, un coup à droite pour essayer de faire craquer la défense. Mon adversaire joue roi E3, il protège le pion D4, c'est bien joué. Et je joue roi D5, ça y est, je bloque maintenant la case D5 avec le roi. Et comme ça, mes tours vont être libres pour créer d'autres menaces sur ces pions. Ok. Mon adversaire joue ici tour A2 pour défendre le pion A. De toute façon, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire parce qu'il a... En fait, malheureusement, pour lui, sa position est assez étroite. Il a les pièces un petit peu qui se marchent un peu dessus et il ne peut pas trop bouger. Donc, il joue tour A2. Moi, je joue tour A4. Je continue à fixer ses faiblesses. Et mon adversaire joue tour B2. Il essaie un petit peu de s'activer via tour B5. C'est pas mal joué. Maintenant, j'en profite pour jouer tour C1. Je rentre sur la première rangée et je vais commencer à menacer des infiltrations dans le camp blanc. Ok. Mon adversaire joue tour B3, défend le pion. Je joue tour A1. Mon adversaire joue G4, essaie de prendre un peu d'espace sur l'aile roi. Et là, je décide de jouer tour A2. Tour A2, comme ça, j'attaque le pion H2. Mon adversaire joue H4. Et alors, c'est peut-être le seul coup que je vais un peu me critiquer. Je vais un peu m'autocritiquer d'avoir joué ce coup un peu vite. J'ai joué tour H2 en pensant que c'était gagnant, alors que c'est pas le meilleur coup. Donc, en fait, ici, il fallait jouer... Alors, je sais pas ce qu'il fallait jouer. Je dis il fallait jouer, mais je sais pas trop. En tout cas, il fallait jouer un autre coup. Mais tour H2, c'est vraiment pas terrible. Alors, il a pas joué le bon coup. Il a joué H5 dans la partie qui perd tout de suite. Mais il aurait pu trouver une défense active avec tour B5 échec. Alors, pardon. Pas H5, mais du coup, tour B5 échec. Disons roi D6 et après roi E4. Laisser le pion H4 pour aller s'activer via tour D5, roi E7 et tour C3. Et sur tour point G4, il y aurait déjà tour C7. Et en fait, on voit... vous voyez, avant c'était moi qui étais actif, maintenant il commence vraiment à avoir des menaces sur mon roi. Et même si j'ai pris un ou deux pions, la situation commence à s'inverser et il faut déjà que je fasse gaffe dans cette finale. Donc ça c'était pas du tout une bonne idée d'aller prendre ce pion H. Mais du coup, donc tour B5 très fort. Mais du coup il a joué H5 et là tour H3. Échec au roi, roi D2, tour prend D3, tour prend D3. Et tour prend D4, ça y est, je commence à récolter un premier pion. Et là ça a commencé à devenir compliqué. Je joue tour F3 qui est un peu le seul coup. Je joue tour A4. Mon adversaire joue G5. Je fais roi E4. Ça y est, je m'infiltre sur les cases. Mon adversaire joue G6. Et là, je prends une fois et je fais roi F5 pour aller manger le dernier pion. Et là, on va voir tous les pions qui vont tomber. C'est désespéré pour les blancs. Après tour C3, roi prend G6. Roi E3, roi F5. Donc, il n'y a pas de tour C5 échec pour me chasser. Donc, le pion F4 est condamné. Après tour D3, tour E4 échec important. Parce que, alors je pense que je pouvais quand même prendre un F4, parce que je pense que ça va, tour D5, gagne pas, mais c'est quand même important de faire un petit échec intermédiaire, c'est plus précis. Après roi D2, tour prend F4, et là, tour D7, je joue tour A4, et après tour prend G7, tour prend A3, tour H7, roi G6, les blancs ont décidé d'abandonner dans cette finale. Donc, finale assez propre, on va dire. Je vais revenir un petit peu sur les moments importants, et sur les choses que vous devriez retenir pour apprendre à mieux jouer vos finales de tour. Alors, la finale de tour, elle commence à partir de ce moment-là, quand je fais dame prend A3, pion prend A3. Alors, en fait, le premier truc important, si vous devez retenir, c'est ne pas se presser. Quand vous avez une position dominante, c'est vraiment d'améliorer petit à petit. Vous voyez, regardez, j'ai pas cherché, après, par exemple, voilà, après, dans cette position, j'ai pas cherché immédiatement à jouer tour A4, tour A5, et essayer vraiment de gagner le pion A en force, par exemple, avec des clouages, genre B5, B4, essayer vraiment de gagner le pion A, parce que ça aurait pu laisser du jeu. Je me suis dit, ok, il peut rien faire, donc j'améliore tranquillement mon roi. Ensuite, j'améliore la position de mes tours. J'essaye de rentrer en C1, je m'infiltre. Et vraiment, je prends mon temps. Comme ça, je lui laisse vraiment aucun contre-jeu. Donc ça, c'est la première chose, vraiment ne pas se presser dans les finales. Et la deuxième chose, donc évidemment, centraliser le roi. Parce que le roi, c'est quand même une pièce d'attaque. Quand il est en finale, il est... Bah, du coup, il est plus trop en danger, hein, parce qu'il n'y a pas trop de pièces pour lui faire échec et mat. Donc, il faut vraiment penser à activer le roi. Ça serait le deuxième conseil. Et troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Jouez bien. Voilà, c'est tout. Je ne savais pas trop quoi dire pour le troisième. Du coup, j'ai dit un truc au pif. Mais voilà, en gros, si vous avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez prendre de l'expérience en finale. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi des petits retours en commentaire, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao!